I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, on est prêt. C'est vendredi. On a un peu de soleil. Ben, en fait, on a du soleil, mais on n'a pas beaucoup de chaleur. Mais OK, on va prendre ce qu'on a. Moi, je pense que la température, si on est bien habillé, si on reste dehors un peu ce soir au centre Vidéotron pour aller voir, aller encourager Éric Duhem. Une des raisons, là, regarde, il reste un dernier 2 semaines ou un peu plus de campagne. Notre chum Éric a eu une semaine où on l'a frappé pas mal. Les médias se sont amusés sur son cas. Donc, on a besoin d'aller donner du love. On va aller donner du love à notre chum Éric Duhem ce soir au centre Vidéotron, 5 heures. On va aller lui donner de l'énergie pour les 2 dernières semaines. C'est l'espoir qui nous reste. Hein? Regardez l'état du Québec. Regardez comment on est tout croche. Et c'est le dernier espoir. Moi, en tout cas, pour moi, là, au niveau... Si le Parti conservateur du Québec et Éric Duhem... Puis c'est un long processus. Je ne vous dis pas qu'on va gagner là. Il faut toujours modérer les attentes. Je vois beaucoup de gens qui se font des histoires dans leur tête. Calmez-vous, là. OK? On se calme les nerfs, là. Le but, regardez où on était il y a 1 an et regardez où on est aujourd'hui. C'est exceptionnel. Jamais j'aurais pensé qu'on serait là aujourd'hui. Et la performance de Éric hier, qui a certainement déstabilisé beaucoup de monde hier. OK? Je sais que les fans du Parti conservateur s'attendaient à une boucherie. Ça ne pouvait pas arriver, là. Ça ne pouvait pas arriver de par le format. Pierre Bruno, d'abord, premièrement... C'est un format épouvantable. Moi, je déteste ce format-là. C'est pas écoutable. Trop de monde. Trop de monde. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'il y a des gens qui comprennent qu'ils n'ont plus d'affaires là. Tu sais, le PQ et le PLQ, c'est hier. Le PQ, OK, peut-être que le gars se présente bien, mais pourquoi pas t'en aller soit à la CAQ ou encore te marier avec GND? D'abord, souvent, vous avez des idées qui se ressemblent. Ça donne rien. Là. C'est un parti générationnel qui donne rien, ça. Ça bouffe de l'énergie pour rien. On n'a rien à foutre du PQ. Donc, le PQ peut être bouffé soit par sa gauche, par Québec solidaire ou encore par la CAQ, à eux de choisir. Et le PLQ peut mourir de sa belle mort. Et eux aussi. Dominique Andelade était avec François Legault avant. J'ai l'impression que les libéraux peuvent très, 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 très bien s'imbriquer dans la CAQ. Et moi, je serais ouvert, communiste, extrême gauche, avec GND, un gars qui apprend ses textes par cœur puis qui a l'air à être au-dessus de ses affaires. Mais regarde, c'est un bon communiste, puis c'est un gars qui veut taxer à mort, puis qui veut agresser le Québécois moyen avec des taxes et des taxes. C'est parfait, c'est clair, mais au moins que cette option-là existe, j'ai aucun problème avec ça. Au centre-gauche, un genre de vieux parti qui va devenir un parti générationnel aussi, qui est la CAQ, ils sont là, pas de problème. C'était dur hier pour François Legault. Ça a été probablement le perdant pour tout le monde hier. C'était François Legault qui a eu une performance très ordinaire. Puis après ça, il reste la droite. Il reste le côté centre-droit avec Éric Duhem. Éric Duhem, hier, a envoyé un message à ses détracteurs, aux gens qui se moquent de lui. Éric Duhem, c'est probablement le gars le plus wise de toute la gang. On l'a vu hier, mais ce n'est pas un gars qui va arriver avec des gants de boxe. Éric, c'est un intellectuel, OK? Éric, c'est un QI supérieur à tout ce qu'on a vu hier en avant de lui. Et la formule ne peut pas amener Éric Duhem à nous montrer hier tout ce qu'il a en dedans de lui parce que la formule est trop mauvaise. Trop de sujets, trop de monde, trop peu de temps à chacun des sujets et un gars qui est là, qui devrait être à la retraite, Pierre Bruno, qui à un moment donné, on avait l'impression que c'était lui qui voulait devenir premier ministre. C'est ça. Je veux dire... Trop de mauvais sujets aussi. De mauvais sujets. Et les commentaires de Pierre Bruno, entre autres sur l'histoire de cette semaine, Pierre Bruno a passé des commentaires que ce gars-là ne devrait pas passer. Et les sujets étaient mauvais. Ce n'est pas les sujets que le monde parle. Ce n'est pas les sujets que le monde... Ce ne sont pas les sujets du monde. Les sujets du monde sont regarde, les jeunes, ton fils... Oui. Il veut acheter une maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule. Il regarde la maison. Il calcule en montadie. Ah oui, il dit, OK, je regarde la maison. Elle vaut 350 000 $. 350 000 $, combien est la taxe de bienvenue? Sur une maison de 70 000, la taxe de bienvenue, ça faisait déjà mal. Sur une maison finie de 350 000, la taxe de bienvenue qui t'empêche de refaire la cuisine puis de changer le couvre-plancher parce que tu donnes de l'argent au gouvernement, elle fait mal. C'est de ça que les gens veulent entendre parler en ce moment. Ils veulent entendre parler de pourquoi les choses que le gouvernement contrôle de par des patentes par en arrière avec des lobbies, pourquoi tout ça est maintenant cher? Pourquoi le poulet est cher? Pourquoi le lait est cher? Pourquoi le fromage est cher? Pourquoi l'essence est chère? C'est toute de leur faute. Mais ça, ces sujets-là ne sont pas jasés. Les histoires qui étaient jasées hier, c'était des... ma blonde s'est endormie. Ma blonde était crinquée et ma blonde, après une demi-heure, 3/4 d'heure, s'est endormie. La tienne est allée sur son ordinateur travailler. Il est allé travailler. Il y avait... C'était
Donc, soyez pas... Tu sais, les gens auraient voulu qu'Éric, comme dans un sketch, il sorte de là avec des gants de boxe puis il commence à boxer tout le monde. Arrêtez, là. La formule, c'était pas ça. Et la formule était à chier. Sérieusement, la formule était à chier. À ne plus refaire. 2 parties de trop, qui sont des parties du passé qui ne devraient plus exister. Puis les sujets choisis par TVA, beaucoup trop de sujets. Et tous des sujets. Juste l'environnement, Jerry. Ah, l'environnement. L'environnement, là. Qu'est-ce que tu veux que le communiste dise aux gars du PQ sur l'environnement? Ils ont la même affaire. Ça même pas C'est la même gang. Ils ont exactement les mêmes libéraux sont rendus à la même place. Ben oui, c'est ça l'affaire. Là. À un moment donné, ces sujets-là, là, c'est comme pas rapport. Là. Puis, je l'ai dit, on a parlé beaucoup à Radio Pirate Prime. Ça vous tente de vous abonner. On a fait un gros 2h30 ce matin. On a jasé de ça passablement. Puis, on était avec Carlos de Punisher un peu plus tard. Mais on a jasé passablement de ce qui est arrivé hier. Et, tu sais, l'environnement, je veux dire, on veut tous vivre dans une place où les rivières sont clean, l'eau est clean, l'air est pur, etc. Tu sais, je pense que... Tu sais, moi, j'ai 55 ans. J'ai été élevé au Saguenay-Lac-Saint-Jean à travers les usines d'Alcan puis de Abitibi-Price. Donc, j'ai vu les frères de mon père qui travaillaient dans des conditions épouvantables chez Alcan. Mais il y en a même un, le grand-père de Karim El Ayoubi qui se présente avec, au niveau de la santé, que vous voyez de temps en temps dans les médias, son grand-père Raymond, qui est le frère de mon père. Il est déjà tombé d'une cuve. Donc, à l'Alcan, je veux dire, il a été brûlé, il a été... travaillait dans des conditions épouvantables. Et ce qui sortait de là, c'était de la pure pollution. Là. Je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais si on compare l'évolution qu'on a depuis 40 ans, 50 ans, c'est extraordinaire. Et la technologie, puis la recherche et le développement et l'innovation vont faire qu'on va toujours améliorer notre bilan. Et c'est ça le but. Puis c'est correct qu'on en parle. Mais quand on tombe dans les extrêmes puis qu'on veut complètement changer la vie des gens, eh bien là, on débarque complètement. Là. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu sais, je veux dire, on va tout enlever nos chars, on va payer 10 000 $ de taxes pour avoir un genre de faux SUV parce qu'on veut mettre la poche de hockey de nos kids dans le char. C'est ça, 1 degré dans 100 ans, là, moi, je m'en sac. Mais à Montréal, présentement, ils ne savent pas où mettre le recyclage. Il est là l'histoire. Là. L'environnement, c'est quoi l'environnement? Ben, ça, puis rajoute le fait qu'à chaque fois qu'il y a trop de pluie, l'eau d'égout s'en va dans le fleuve. Et voilà, ça c'est de l'environnement. Là. Oui. Pas une patente de 1 degré en 2100. Là. On dirait qu'on mélange pollution et environnement. C'est comme tout ensemble. Non, c'est pas ça. C'est une guerre aux hydrocarbures. C'est une guerre au modèle capitaliste actuel. Puis, tu sais, les histoires qui sont racontées, c'est épouvantable. On avait l'impression que c'est une gang de juniors. Moi, je suis tanné de ça. Là. Arrêtez de me parler d'environnement à tour de bras. Arrêtez de me parler de ça. Je veux dire, le Québec a un bon bilan environnemental à cause de l'hydroélectricité. Pour le reste, les autos électriques, il y aura un mélange de plus en plus. Ça va venir respirer par le nez. C'est pas vrai que les gens vont être dans le train. C'est pas vrai que les gens vont prendre l'autobus. C'est pas vrai qu'on va tous être de même. On peut pas. Écoutez, moi, j'ai essayé, là. J'ai essayé pendant 1 an et demi pour avoir de char. OK? J'ai essayé. Oui. J'ai abdiqué il y a 1 mois. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, je ne suis pas capable de... Il n'y a rien qui convient à mes besoins. Je veux dire, j'ai 24 heures d'une journée. Moi, je prends les transports en commun quand je vais à Montréal. Parce qu'à Montréal, on s'entend-tu que tu as le métro, ça va super bien, tu vois. Et quand je suis en vacances. Quand je suis en vacances, j'ai du temps. Oui, c'est ça. J'ai du temps. Si je manque la bus, pas grave, je suis en vacances. Exact. Moi, je suis sur des grands axes aussi. Tu sais, je prends les trains de banlieue, je prends les trains entre les villes. Donc, je prends le bus de la ville, carrément. Je me loue pas de char. Ils sont rendus trop chers, les chars. Là. C'est pas que je me loue pas de char. Tu parles de ton voyage en Espagne. Oh, en Espagne. En Espagne, avant ça, je me loue un char. À cette heure, c'est rendu trop cher. Donc, je prends les transports en commun. Mais j'ai du temps. Aujourd'hui, moi, je me lève à 5 h du matin. Là. J'embarque dans mon char, il est 5h40. Là. Je suis à Beauport. Là. Oublie ça, les transports en commun. Là. Donc, moi, je peux pas. Ma femme peut pas. Mon fils peut pas. Donc, à un moment donné, le monde autour de toi, ils peuvent pas. Techniquement parlant, ils peuvent pas. C'est ça. Tu sais, puis, je veux dire, on peut bien... OK, mettons que... C'est quoi, là? On mange plus de viande. On met tous nos thermostats à 18 degrés. On prend des douches à l'eau frette. On ferme toutes les entreprises. On prend plus de gaz. On chauffe plus. Il n'y a plus de gaz. On coupe le gaz. On coupe le bœuf. On coupe tout, là. On fait plus de voyage. Il n'y a plus d'avions qui atterrissent. Il n'y a plus personne qui a des jets privés. On fait tout ce qu'ils veulent.
Mais la Chine démolit ça en 11 jours. Ouais. L'Inde démolit ça en 11 jours. 11 jours. L'Indonésie va démolir ça en 11 jours aussi. Là. Les Russes, pareil. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de frontière à l'environnement. Moi, je suis comme Jerry. Je vais dealer le degré de plus. J'aime mieux un degré de plus qu'un degré de moins. Ça risque de faire grandir les territoires où on fait pousser quelque chose. Puis ceux qui voient l'apocalypse partout, ben c'est votre problème. Vivez avec votre anxiété. Vivez avec vos affaires. Parlez-vous-en entre vous autres. Faites-vous des réunions. Faites-vous des groupes sur Facebook. Faites-vous des vidéos de je ne sais pas trop quoi. Organisez-vous, mais crissez-nous patience. On n'est plus capable. OK? On n'est plus capable. Ce qu'on veut entendre parler, c'est 49% des gens en ce moment ont un stress financier quand ils rentrent à l'épicerie. 49%. Ah, ben monter les salaires. Ben non, on l'a essayé. On l'a fait monter les salaires. Ça l'a créé la plus grosse vague d'inflation qu'on n'a pas eue depuis la fin des années 70, début des années 80. Belle réussite. Hein? Avant, les gens gagnaient 11 piastres de l'heure, 12 piastres de l'heure. Ouais, oui, ils arrivaient serrés. Là, ils gagnent 18, 19 piastres de l'heure, mais ils sont au-dessus du salaire minimum. Puis, ils sont plus pauvres que jamais. Bien là, il y a quelque chose que vous devez saisir. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est ça, les vrais sujets du monde. OK? Je ne suis pas contre le transport en commun, mais à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas tout bâtir. Laissez-nous tranquilles, les gens de Montréal et les autres partis politiques. On sait ce qu'on veut à Québec. On a décidé qu'on veut avoir un autre pont. On veut l'avoir, OK? On veut un autre pont. On veut que la circulation... On ne veut pas que les gens de l'Est viennent polluer l'Ouest pour rien, pour retourner à l'Est. On veut qu'il y ait un genre de loop alentour de la région pour que ce soit plus green, qu'il y ait moins de congestion, etc. Puis qu'on n'ait pas à faire des kilomètres avec des camions de livraison ou encore nos voitures pour absolument rien. Donc, si vous voulez être green pour vrai, le troisième lien, laissez tranquille les histoires du troisième lien. Je pense qu'Éric Duhem a le bon projet. C'est le projet qui relie... Puis c'est pas vrai qu'on va scraper l'île d'Orléans. L'île d'Orléans est déjà scrap par elle-même, là. L'île d'Orléans, on a mis des lignes de transmission. En plein milieu. On n'a pas fait attention au développement. Il y a des maisons avec des affaires d'aluminium alentour qui ont été faites dans les années 80. Tu sais, l'île d'Orléans, là, je veux dire, elle n'a pas besoin d'un pont. Au contraire, les ponts suspendus à haubans sont des ponts qui, dans la majorité des îles où il y en a d'installés, ça donne du panache à la place. Donc, arrêtez un peu avec ça. Laissez-nous tranquilles. Mais tous les autres sujets, my God! On ne vit pas en même place. On ne vit pas en même place. Est-ce que j'ai besoin encore de faire toute la liste de ce qui ne va pas? Il manque de profs dans les écoles. Les écoles sont des écoles des années 50. Les jeunes ne bougent plus. Les jeunes ne réussissent plus. Les jeunes n'ont plus d'allure parce qu'ils sont complètement désengagés. Ils sont démotivés complètement, les jeunes. Il a parlé du M hier. Pour l'exercice physique, là, je sais pas, 2 heures par jour, il y a comme une histoire. Là. Et c'est normal. Il faut en parler, mais il faut en parler de ça. Ben oui, c'est sûr qu'il faut en parler. Donc, il faut aller là, il faut parler de notre système de santé qui est tout croche, il faut parler des taxes qui sont trop hautes, il faut parler de l'imposition qui est trop élevée. C'est les mêmes. La machine est trop grosse, la machine prend toute l'énergie et tout ce que touche la machine, même vendre des billets de loterie, elle est incapable de livrer. Tu sais, je veux dire, si on savait qu'elle est capable, moi, je vais répéter ce que j'ai dit plus qu'une fois, là. Je vais le répéter encore. J'ai pas de problème à payer des taxes et des impôts. Je suis même prêt à être le plus imposé et le plus taxé en Amérique. On l'est. Je suis prêt à dealer avec ça. C'est pas ça que j'accepte pas. C'est le fait que je donne 1 pièce et j'en ai pour 5 cents. Me demande même que j'en ai pour 5 cents. Si demain matin, je mets 1 pièce, puis vous prenez 50% de mon salaire, mais que quand j'ai besoin de quelque chose, puis quand je regarde alentour de moi, quand j'ai besoin d'un médecin, quand j'ai besoin d'une opération, quand je regarde les écoles et que je regarde les jeunes qui sont souriants, puis sont motivés, puis sont heureux, puis ils sortent de là, puis ils viennent améliorer la société, je vais même m'offrir de vous offrir des piastres de plus que je vous donne, me le faire volontairement. Je vais vous dire, mettez un impôt volontaire, je vais aller en rajouter moi-même. Si les personnes pauvres
on les aide pour vrai. Si les personnes dans le besoin, on les aide pour vrai. Si les familles qui ne sont pas capables de nourrir leurs enfants, que Pignon Bleu nourrissent à tous les matins, ils ont besoin de plus, on va les aider. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, le feeling que j'ai depuis trop longtemps, c'est que moi, là, tout mon argent s'en va à donner des salaires à du monde que je ne sais pas trop ce qu'ils font dans la journée. Ils sont rendus qu'ils veulent travailler à la maison, sont rendus... et à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un de ce monde-là, pour l'immigration, pour le statut de quelqu'un qui va être mis... Chaque fois qu'on a besoin... Il n'y a pas personne qui répond, il n'y a pas personne qui produit quoi que ce soit. Mais non, mais je dis, voyons, mais je viens de vous donner aujourd'hui avec mon salaire, je viens de vous donner 100 $. Il n'y a rien qui marche. Lui a donné 100, lui a donné 200, lui a donné 50, lui a donné 6, tout le monde donne, mais on ne reçoit rien en retour. Il vaut l'argent. Ben non, elle va à créer des jobs. À créer des jobs. Ils sont où les jobs? T'sais, à un moment donné, l'infirmière a dit, moi, je suis dans le jus, là. Moi, j'ai des problèmes. Pas à l'urgence, je suis dans le jus. Je suis dans le jus. Ben, la fille est dans le jus, là. La fille est dans le jus. By the way, la madame qui a attendu, madame Géraldine Simard, 82 ans, ils l'ont parquée dans une chaise. Elle était quasiment à moitié morte, là. Ils l'ont mis là pendant 8 heures de temps. C'est pas chic, là. C'est vraiment pas chic, là. Ben, c'est ça partout. C'est ça partout. Donc, c'est de ça que... Il faut parler de l'échec. Il faut s'entendre tout le monde. Tu sais, il y en a qui me disent hey, Gabriel Nadeau-Dubois était pas pire. Gabriel Nadeau-Dubois a touché le cœur de personne hier. Il a peut-être soulagé un peu sa gang de communistes un peu bizarres. Mais je veux dire, pour le reste, excusez-moi, ses solutions sont affreuses. C'est un gars et son parti, surtout, est dangereux. Lui, remarque bien que quand Legault a sorti à Duhem que le système de santé avec un mix de privé et de public, quand tu ressors la cassette que le privé, c'est pour les riches. Ah, ça, là. Ça, excuse-moi, là. Ça, c'est une vieille... Ça, c'est une cassette 8 pistes, là. Ça, si on est en 2020, on n'est pas capable d'aller plus loin que ça dans un débat sur un sujet que tous les pays socialistes du monde utilisent, by the way. Et là, je veux dire, on n'est pas mature, là. On n'est pas mature. Et que l'autre dise qu'actuellement, au contraire, il faut revenir au public parce que, justement, dans la santé, ce qui ne marche pas, c'est tout le système privé qu'il y a dans le public. Et là, je veux dire, on est rendu dans la mauvaise foi, là. La machine ne marche pas. Moi, la raison pourquoi je veux une baisse de taxes et une baisse d'impôts, c'est parce que vous me fraudez jour après jour. Vous me fraudez. Vous fraudez les gens qui ont payé toute leur vie pour être dans un CHSLD d'une qualité acceptable, avec un repas acceptable, avec des douches ou des bains une fois par 2 jours au moins. Vous les avez fourrés toute leur vie parce que vous leur avez fait à croire qu'une fois qu'on allait avoir besoin de vous, vous allez être capable de les soigner d'une manière décente. Vous êtes incapable de le faire. Donc, moi, mon deal, je suis plus capable de le faire. C'est pour ça que je veux des baisses d'impôts. C'est pour ça que je t'ai écœuré des taxes. C'est pour ça que je vous dis que ça n'est une fraude, la taxe de bienvenue sur des maisons finies de 400 000 vendues par des boomers qui ont payé 15 000. À un moment donné, enough is enough. Oui, moi, je suis tanné. Moi, je suis écœuré. Oui, moi, je suis fâché. Moi, j'ai de la grogne en dedans de moi. Et je n'y crois plus à l'État québécois. Je n'y crois plus à la social-démocratie. C'est ça qu'il faut jaser. Je sais, j'écoute pas la joute. Je lis pas les journaux. Je suis plus capable. Donc, je suis peut-être pas la personne la plus politisée au monde. Mais je pense que je comprends assez un peu comment ça se passe. C'est un peu ce que je jase à tous les jours. Je comprends. Mais hier, là, moi... Hier, c'est de la joute politique, justement. Ça, c'était pour... pour les gens qui sont en politique. C'est ça. Mais le monde, on faisait quoi là-dedans, nous autres? Ben, le monde, c'est ça. Le monde, il fait comme ma blonde. Elle commence à écouter le débat. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, elle va chez son ordinateur, puis elle commence à travailler sur son ordi, elle avait des affaires à faire. Ben, à un moment donné, elle n'écoutait plus, là. Elle avait un écouteur dans l'oreille. C'est fini. Là. Moi, je checkais on the side de football. Moi, c'est ça. Là. Le monde, tu débarques, parce que là, de quoi tu parles? Là, c'est de la politique en tant que telle. La pure politique. Ça m'écoeure. La pure politique, c'est quelque chose qui... Juste du tiraillage puis des liners. Oui, des liners. OK, là, maintenant, on va parler du sujet. Bon, la liberté académique. La liberté académique. La liberté académique. Hey, la liberté, on va arrêter, là. La liberté, on va arrêter, là. Elle n'est pas là-dedans, là. Elle n'est pas là-dedans, là. On sait très bien comment ça se passe. Vous êtes libre quand vous dites la même chose que TVA, la même chose que les journalistes.
Si vous dites l'inverse d'eux autres, on va te fermer la gueule, on va te censurer. Arrêtez, là. Je veux dire, ça, on la connaît, la toune. Been there, done that, là. Allez plus là. Mais les sujets, my God. Les amis, Montréal, là, hier, je parlais avec mon chum Yves, que je salue, qui nous écoute. La raison pourquoi je fais de la radio aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de Yves. Et Yves m'appelle hier en fin de journée, il sortait de Montréal, il avait rendez-vous. 3 heures rentré à Montréal à partir de Trois-Rivières hier. Hein? 3 heures. Notre-Dame fermée, regarde, c'est l'enfer. Le bordel. Le bordel. Ça joue du gun à Montréal. Il y a beaucoup de... Pourquoi il y a de la violence? Beaucoup de pauvreté. Est-ce que ça va s'améliorer avec l'augmentation des évaluations des buildings à Montréal qui a été sortie il y a quoi, 2 jours, 48 heures? Ça veut dire que les gens pauvres qui payent dans un logement de marde, payent 900 ou 1000 $ pour un logement tout croche avec des coquerelles, vont payer 1150. Pensez-vous que vous êtes en train d'améliorer leur sort? Il y en a des vrais sujets pour le vrai monde. Mais j'avais pas l'impression... C'est ça qui est poche. C'est qu'on a l'impression... Et la guerre... Tu sais, les médias sont partis en guerre contre... On le sait, là, sont partis en guerre contre les conservateurs, sont partis en guerre contre Trump, contre les républicains, contre Éric Duhaime. Mais la vraie guerre contre qui ils sont partis, c'est contre le monde ordinaire. Et ils ont réussi à nous faire gober que le sujet, c'était les sujets de la société. Bien, ils ne le sont pas. Les sujets de la société sont basiques à mort. Le prix du gaz, j'ai jamais voulu en parler quand il est monté à 2,23, mais encore aujourd'hui, le prix du gaz avec des marges à 20 cents de certains détaillants qui vendent à des prix de fou, et que le problème de ça, c'est le prix plancher, puis que si on donnait une pleine liberté à tout le monde, peut-être que Costco vous offrerait du gaz en ce moment à 1,25. Puis que les autres qui vous crossent à 1,55 seraient obligés de descendre à 1,30. Mais ça, personne ne va en parler. « Ah, le gaz, on a été là, on le sait. » Ben non, parce que ce n'est pas les sujets des journalistes. Et c'est pas donc, si ce n'est pas les sujets des journalistes, ça ne sont pas les sujets des politiciens. Restez focusés. Éric Duhaime a fait une super performance. Il a été vite, il a été bon. Il s'est présenté pour les autres qui ne peuvent pas dire « Pensez à ma mère », qui pense qu'Éric Duhaime, c'est un cave. Ils ne peuvent plus le dire, là. Éric Duhaime, c'était le plus bright de la gang hier. Restez focusés, sortez voter. On va aller voter pour Éric. On va se ramasser avec 3, 4, 5, 6, 7 peut-être. On ne sait pas. Député, on va... C'est un marathon, cette patente-là. On change le Québec comme on mange un éléphant, une tranche à la fois. OK? Parce que c'est un gros modèle, oui. We need to... regarde, on va complètement drain the swamp. C'est ça qu'il faut faire. Comme exactement ce qu'on a entendu. Mais ça, là, drainer la swamp, c'est long. Là. Ça se fait pas en l'espace d'une campagne de 1 mois. Stay focus. Éric, regarde, we love you, man. Super performance. C'était clair. Exactement. Le seul qui offre une différence entre tous ceux qui étaient là hier, c'est Éric Duhaime. Si vous pensez comme nous autres, sortez voter, restez motivés. Et ce soir, on va aller donner de l'énergie et de l'amour à notre chum Éric Duhaime au centre Vidéotron à 5 heures. Température d'à peu près 17-18 degrés soleil. Ça va être parfait. Mettez-vous un hoodie et on se voit là. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Adrien Pouliot après. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, le retour sur Radio Pirate Live. Grosse soirée, gros week-end. Ça va nous faire du bien d'aller voir Éric ce soir au centre Vidéotron. On va aller saluer un peu toute l'organisation. On va aller donner de l'énergie à tout le monde. Donc, on vous le rappelle, on va vous en parler souvent. On est tannant, là, mais on veut avoir beaucoup de monde ce soir pour craquer notre chum Éric pour le dernier bout de la campagne. Notre ami Adrien Pouliot est avec nous autres. Adrien était cette semaine sur la tribune avec Éric pour le cadre financier de toutes les promesses qui sont faites et tout. Mais avant, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement, Adrien, que de parler de ce qui s'est passé hier. On en a parlé, nous autres, Jerry et moi. On a fait le tour de ça. J'ai trouvé que la formule était un peu so-so. Beaucoup de monde, beaucoup de sujets qui ne touchent pas nécessairement les gens. Trop rapide. Tu sais, des débats entre le PQ et GND, ça finissait que les gars sont sur le bord de s'embrasser. Là. Ça se ressemble pas mal. Donc, je sais pas qu'est-ce que toi t'as vu, qu'est-ce que t'as... Mais j'ai
Je sais que les gens auraient voulu qu'Éric sorte 2-3 knock-out, mais je veux dire, la formule ne s'y prêtait pas. Mais moi, j'ai aimé comment il s'est distingué de par les idées. Et je dirais l'option centre-droit ou droite est pas plus. C'est très clair. Là. Il n'y a pas d'autre que Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec. C'est très différent des 4 autres partis. Là. Ouais, moi, je l'ai écouté finalement un peu en différé quand j'étais occupé hier soir. Quand je suis arrivé chez moi, ma femme l'avait écouté. Puis honnêtement, ma femme, elle dit j'aurais aimé ça qu'Éric soit plus agressif, soit capable de plus faire passer son message. Puis Bruno a été épouvantable. Puis bon. Mais moi, je l'ai regardé. D'abord, ce qui m'a. Je pense qu'il y a certains mythes au sujet d'Éric Duhem qui ont été déboulonnés. Voilà. Éric passait pas pour un enragé, pour un frustré, pour un Trumpiste capoté, pour un pitbull. Là, il est sorti comme étant quelqu'un de posé, d'intelligent. Alors donc, ça, je pense que c'était important. Emmanuel Latraverse a mentionné ça là, dans ses commentaires, puis je pense qu'elle avait raison. Oui, ma femme a un peu raison. J'ai trouvé, il s'est fait couper souvent. Il y avait... souvent, il levait le bras, puis parce qu'il y avait une mécanique de ce que je comprends. Il levait le bras pour montrer qu'il voulait intervenir et jamais Pierre Bruno lui donnait la parole. Oui, en tout cas, pas souvent, on va dire. Là, ça n'a pas été... c'était pas évident. J'ai trouvé que, comme tu as dit, il a réussi quand même, malgré ça, à rester sur son message. Il a quand même bien expliqué notre plateforme. Peut-être comme bien du monde, la maudite affaire des taxes, les taxes qu'il ne faut pas payer, tout ça. Là. Est-ce que Éric aurait dû en parler, réexpliquer pour la xème fois qu'il voulait aider son chum qui était un peu dans la dèche? Hein? Puis je pense qu'il l'a dit, Éric, là, j'espère que je ne révèle rien de secret, mais son chum lui textait là, pendant cette histoire-là pour lui dire « Moi, je vais me suicider. » là. Oui, mais ça, il ne l'a pas dit. Fred Têtu nous a raconté que Éric avait acheté le building de quelqu'un, de son ami qui était dans le trouble. Et ça, vois-tu, regarde, c'est des histoires terribles. Là. Puis moi, je pense que ces affaires-là, ils ne devraient pas se retenir. Je sais que ça a l'air un peu de l'opportunisme politique de se faire une belle jambe avec ça, mais là, on parle, c'est des histoires humaines, là. Oui, tu sais. Moi, j'ai une madame là, avec qui ma femme joue au bridge hier, puis elle dit à ma femme, tu sais, moi, j'aurais peut-être voté pour, mais tu sais, bon, l'affaire des taxes. Là, Hélène dit, oui, mais est-ce que tu connais l'histoire? Puis ce qui arrive souvent, c'est que la première histoire, le fait qu'il n'a pas payé de taxes, ça, c'est sur tous les médias. Là, tout le monde en parle pendant une journée. Ah, bon. Puis là, les explications, souvent, c'est pas tout le monde qui donne les explications. Alors, anyway, écoute. C'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais, moi. Mais regarde, ça revient au Canada, là. Mais Adrien, moi, ce que je ferais, là. Je sais que hier, j'ai trouvé que Pierre Bruno, la petite passe qu'il a faite là-dessus, c'était bien ordinaire. C'était pas à lui à faire ça. Là. Les autres l'ont même pas fait. C'était très ordinaire. Ensuite, le journaliste du Journal de Montréal, au Journal de Québec, a fait la même chose. Puis Éric a dit c'est de la vieille histoire. Mais tu as raison quand tu expliques ça. Je pense que Éric pourrait fermer cette histoire-là à jamais dans un genre de vidéo qu'il mettrait sur Facebook ou encore sur Twitter. Et ça, ce serait terminé. S'il raconte toute l'histoire, là, c'est fini, puis, regarde, c'est une histoire qui est justement la madame qui, il paye pas ses taxes, etc. Le dossier est terminé. Oui, mais la madame, elle va-tu le regarder sur Twitter ou sur Facebook, là? J'espère. C'est ça l'affaire, tu sais. Ouais. C'est ça. En tout cas, écoute, si ça ressort encore, moi, je pense, si ça ressort encore à Radio-Canada, là, moi, je pense qu'il faut qu'il ferme la porte. Bon, ça étant dit, la question suivante, c'est OK, ben, qu'est-ce qu'on a appris du premier débat? Qu'est-ce qu'on fait pour le deuxième débat à Radio-Canada? Je pense qu'il faut rester sur le message. Donc, ne pas se. Il s'est fait attaquer sur toutes sortes d'affaires. Là. Donc, bien expliquer notre plateforme, pas passer trop de temps à se défendre, sauf que il y a quand même des choses qui sont dites. Il y a eu des énormités qui sont dites, là. Quand, je ne sais plus trop qui a dit vous voulez couper les CPE, là, ça va faire. Là, je veux dire, dans le cadre financier, partout, c'est clair. Là, les CPE, on ne touche pas à ça. Il y a 15 000 $ par enfant actuellement qui vont au CPE. On garde 15 000 $ par enfant dans les CPE. On ne touche pas au CPE. Peut-être dans le temps, on va changer la méthode de financement.
mais on ne coupe pas les CPE, on ne coupe pas les subventions au CPE, on ne coupe pas l'argent qui va au CPE. Point à la ligne. Puis ça, il faut le dire. Non, mais ça, c'est... L'autre affaire, c'est quand. Puis là, ça fait plusieurs fois que j'entends Legault dire ça. On est tous les deux d'accord, M. Duhem, sur le privé en santé. Première fausseté, je te reviens là-dessus. Mais nous, ça va être gratuit, ça va être la carte de soleil, alors que vous voulez sortir la carte de crédit. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est deux faussetés. D'abord, Legault, entre toi et moi, là, puis la boîte à pain, là, il est contre le privé en santé. Il me l'a dit quand je me suis assis avec lui avant de décider d'aller au Parti conservateur puis que je songeais peut-être aller à la CAQ. Il m'a dit, tu sais, Adrien, les Québécois, ça marche pas. Les Québécois n'ont pas n'ont pas les moyens. Ben, je comprends qu'ils n'ont pas les moyens de se faire opérer un genou à 15 000 $, mais s'ils avaient le droit de prendre de l'assurance privée, ben là, il y aurait les moyens. On n'a pas le droit. C'est illégal aujourd'hui de prendre l'assurance privée pour couvrir quelque chose qui est aussi couvert par la Est-ce qu'il joue au niaiseux ou il n'y a pas une poule? Non, c'est tout calculé, l'affaire. Là. C'est difficile de renverser. Tu sais, c'est tellement facile de dire, vous voulez que les gens paient avec la carte de crédit. Bon, ben là, il faut qu'Éric explique, non, c'est pas ça qu'on veut faire, nani, nana. Tu sais, c'est un one-liner, c'est un one-punch, c'est une droite. ou une gauche, puis c'est dur à défendre. Alors, non, c'est tout calculé, ça. Mais Legault n'a jamais été en faveur du privé. Il m'a dit, Adrien, les médecins ne voudront pas plus de privé. Je dis, ben non, au contraire, ils vont vouloir. Ils ne sont pas capables d'opérer. Ils opèrent 2 jours par semaine. Ils veulent opérer 5 jours par semaine. Avec du privé, ils vont pouvoir opérer plus souvent. Puis finalement, Legault m'a dit quoi? Il m'a dit, Adrien, finalement, je comprends, là, mais les syndicats ne seront pas d'accord. Wow. Incroyable. C'est ça la réponse. Alors donc, c'est de dire qu'il est d'accord avec le privé, c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, la fusion avec l'ADQ, rappelle-toi, le seul bonbon qu'il a donné aux membres de l'ADQ pour voter pour, c'était on va le faire finalement, le projet de pilote d'hôpital privé. Ce qu'il n'a jamais fait. Et là, il ressort ça 10 ans après. Puis là, Legault, il parle de dire on va faire un appel d'offres, nanani, nanana. Hey, c'est pas compliqué, là, Jeff. Il y a un article dans un règlement que tu changes, ça prend 24 heures. Et là, tu permets à Marc Lacroix d'aller faire un deal avec Mme Germain et puis de dire, Mme Germain, ça vous dérange de construire juste à côté de ma clinique une annexe avec, mettons, 25 chambres. Vous allez gérer ça comme un hôtel Germain 5 étoiles. Et là, le gouvernement vient de changer le règlement puis qui me permet de faire des opérations qui prennent plus qu'un jour à récupérer. Donc, ce n'est pas des opérations d'un jour, c'est des opérations de 2 jours. Je vais avoir le droit, on m'a donné le droit de hospitaliser, donc que la personne couche à l'hôpital. C'est un article dans un règlement, ça prend 24 heures. Ça ne prend pas 5 ans. Là, on n'a pas besoin de construire un autre hôpital. Là. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des énormités qui sont dites, puis je pense que ça, il faut absolument que Éric trouve une façon de clouer. As-tu trouvé qu'il y avait du... là, il y a beaucoup de monde. Puis, veut pas, ça va permettre probablement à François Legault d'avoir un nombre record de sièges avec peut-être un genre de 35-36 %. Puis, il pourrait se ramasser avec 82, 83 sièges pareils. Donc, il y a beaucoup de monde. Puis, mais ce que j'ai vu hier, moi, c'est que pour moi, là, il y a 3 partis. OK? Il y a le parti qui... La CAQ représente ce que les libéraux et les péquistes faisaient depuis 40 ans. OK? Le Parti communiste, il est clair. Pour ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il est de plus en plus communiste, puis de plus en plus extrême. Puis le gars apprend toutes ses lignes. Tu es riche quand tu as 1 million. Tu es riche quand tu as 1 million. Tu as une maison de 500 000, puis tu as un REER de 500 000. On va dire, tu vas écouter le CN de la journée, là, mais pour lui, c'est riche. Il ne sait pas compter, mais ils sont de même. La CAQ, ça représente... Les péquistes peuvent aller se joindre à QS aussi, là, mais je veux dire... Ouais, ils vont fusionner ces deux-là. Les libéraux, pareil. Anglade était à la CAQ, puis j'écoutais Anglade, qui était tout mêlé, là. Je veux dire, Anglade, elle aussi, elle peut se joindre finalement à François Legault, puis ça ne fera pas une grosse différence. Donc, tu as un parti de droite... Elle a été chef du parti. En plus. Elle a été présidente du parti. Exact. Donc, tu as Éric, Parti conservateur du Québec, qui est clairement de droite centre-droit. Tu as un parti centre-gauche qui est la CAQ, puis qui fait vivre pour la génération qui reste de boomers le modèle québécois qu'ils aiment tant, avec des services à moitié puis full tax.
puis tu as les communistes qui sont encore pires. Ça, là, ce serait une belle game politique, puis les gens... Mais moi, je pense que ça vient tout mélanger à patente, d'avoir quasiment 4 partis qui racontent la même affaire, des taxes, de la grosse machine du gouvernement, etc. Donc, on est comme noyé là-dedans. Oui, et ça va se régler. Hein. Les systèmes britanniques comme le nôtre, là, ça peut pas avoir. Tu peux pas avoir 5 partis. Ça ne marchera pas. Alors, donc, ça va descendre à 3. Un peu comme au fédéral, tu as l'NPD, puis tu as les conservateurs, puis tu as les libéraux. À 3, c'est possible. Mais moi, d'après moi, il y en a 2 qui vont... En tout cas, c'est certain pour moi, dans ma tête, que le PQ disparaît. Et je pense que les libéraux ne disparaîtront pas cette fois-ci, mais la fois suivante, ils vont disparaître parce que il va y avoir un abandon des libéraux vers les conservateurs. Oui, oui. Il n'y aura pas de fusion entre les libéraux et la CAQ parce que les libéraux sont fédéralistes, puis la CAQ est perçue, ou Legault est perçu comme étant un indépendantiste. Là. Alors donc ça, je pense pas que ça peut arriver. Mais ils vont aller vers les conservateurs parce que, bon, les conservateurs veulent rester au Canada. Puis il y a beaucoup de libéraux quand même. Est-ce qu'Éric veut rester au Canada? Oui. Oui? OK. Donc il a déjà voté oui, mais lui, c'est un sujet réglé. OK. Oui. Parfait. Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il doit faire, là? C'est quoi la stratégie à partir d'aujourd'hui? Bon, à ce soir, on a un beau rassemblement. On va lui donner du love. On va lui donner de l'énergie. À partir de là, on fait quoi? Là? Je ne sais même pas quand c'est le prochain genre de débat, là, mais je me demande si ça m'intéresse vraiment parce que hier, ça va. C'est le prochain à Radio-Canada. Mais c'est vrai, stay on message. C'est toujours ça qu'il faut faire. Rester sur le message parce qu'on a encore un désavantage naturel. Là. C'est la première fois qu'on était au débat. Les gens ne nous connaissent pas encore. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit finalement, il n'est pas comme je pensais. La façon qu'on l'écrit dans les journaux, il a l'air de telle chose. Alors donc, là, je pense que là, son image a été comme assainie. J'ai fait un événement, moi, puis j'ai invité un ami qui m'a dit j'ai lu telle chose au sujet d'Éric. C'est un article qui est écrit par Thomas Mulcair dans la Gazette à Montréal en langue anglaise. Et là, j'ai dit, voyons donc, je peux pas croire que tu te fies. Si Mulcair est contre du M, c'est comme un appui, tu devrais être contre. Oui. Mulcair, c'est un gars de la super gauche. Alors, s'il est contre du M, c'est parce que. Bon signe. C'est comme un endorsement, tu sais. Et finalement, il n'est pas venu à l'événement. Alors, il faut que les gens le voient, Éric. Il faut que les gens l'entendent parce qu'il gagne à être connu. Alors là, on a fait quand même, je ne sais pas combien de personnes qui l'ont regardé hier, là, le truc, là, 1 million, 2 millions. Alors, je pense que ça va nous aider. Alors, stay on message, change pas la toune et reviens sur les 2-3 points, là, les points les plus capotés qu'on a entendus hier. Le bon de garderie, il faut qu'il soit expliqué comme il faut. Alors, moi, j'ai dit aux candidats, là, dès qu'on parle de santé, la première chose à dire, c'est la carte soleil avec nous autres va toujours marcher. Vous ne serez jamais obligé de sortir la carte de crédit. C'est pas vrai qu'au Québec, là, les gens vont mourir sur le perron de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'argent. OK? Alors ça, c'est la première chose à dire. Puis répétez-le 3 fois parce que quand on utilise le mot privatisation, c'est un peu l'impression que ça a. Alors, donc, Éric doit continuer à revenir sur ce message-là tout le temps. Et parce que c'est quand même une notion un petit peu difficile là, pour les Québécois à comprendre. Même s'ils veulent en grande majorité du privé en santé, plus de privé en santé, il faut expliquer que il y a une différence entre l'assureur puis le prestataire de service puis tout ça, mais toujours la carte va marcher. Et alors, une fois que tu as déboulonné ces 2 principaux mythes-là, parce que ce sont 2 sujets qui intéressent beaucoup le monde, les gens. Les bons de garderie, là, si tu voyais le nombre de questions des parents à nos candidats, là, il y a beaucoup d'intérêt de ce côté-là. Évidemment, mais la santé, on le sait, là, tout le monde trouve que notre système est à terre. Alors, mais tu sais que je regarde les groupes d'âge. À qui convaincre? Là, il y a des chiffres qui diffèrent entre Léger et Main Street, là, entre autres sur le 18-34 ans. Là. Mais on s'entend que le Parti conservateur du Québec, dans la classe 35-55 ans, c'est pas mal, je dirais, le beurre du parti est pas mal là.
Où ça fait plus mal, c'est vraiment les gens de 55 ans et plus. Tu as parlé de ton ami, je ne sais pas quel âge qu'il a, peut-être dans la soixantaine, quelque chose. Puis ce matin, quelqu'un me disait « Ouais, j'essaie de convaincre mon père a des idées, mais... » Tu sais, les Québécois, ils veulent avoir quelqu'un qui leur ressemble. François Legault ressemble à la clientèle qui va voter pour lui. Il y a un lien direct. C'est un vrai Québécois. Tu sais, quand il fait l'histoire, là, si tu manges une poutine, si tu du fromage en crotte, fais pas ça pour nous autres, parce qu'il sait que nous autres, on va rire de lui. Mais pour sa crowd, ils trouvent ça bien drôle, les autres. Ce que j'ai cru comprendre, là, dans l'histoire de cette génération-là, là, c'est pas tout le monde, là, je veux dire, il y a des gens bien modernes là-dedans, bien ouverts, là, c'est pas ce que je vais dire, là, mais oui, ils veulent, l'immigration, ils ont peur un peu, ils veulent que le Québec reste un peu pareil, petit, je reprends les paroles de Legault. Je vais te poser la question, là, je veux dire, c'est étonnant à poser, mais on ne l'a jamais posé avant, là. Mais dans cette clientèle-là, ça dérange-tu la vie qu'Éric Duhem a dans sa vie personnelle? Je penserais pas, moi. Non, moi, je pense que cette crowd-là, ils me font penser un peu aux Soviétiques quand l'URSS... quand le mur est tombé. A été démantelé. Quand le mur a tombé. Il y a des Soviétiques, les vieux Soviétiques qui étaient sous le régime soviétique depuis 30, 40, 50 ans, ont été pris au dépourvu. Ils ne savaient plus quoi faire. Ben là, non, t'es plus là. Qu'est-ce que je fais là? Le gouvernement n'est plus là pour me dire quoi faire. Le gouvernement n'est plus là pour me protéger, pour assurer ma sécurité, pour me dire où aller travailler, pour s'assurer qu'il va y avoir du pain sur les étagères. Tu sais, il y a un sentiment de sécurité que les vieux veulent avoir, les aînés. Ben moi, je suis là-dedans, là, j'ai 65 ans. Mais il y a une espèce de sentiment de sécurité que les gens veulent avoir. Tu sais, la notion du risque, tu sais, à 25 ans, tu prends plus de risques, tu vas essayer des choses, t'es fonceur, tout ça. À 60, 65 ans, tu as ton vieux gagné, tu as ton rire, puis tu ne veux pas prendre de chance, puis tu ne veux pas de quelqu'un qui va venir déboîter ou changer des choses. Deuxièmement, comme tu dis, M. Legault, il parle au monde, c'est un excellent communicateur. Et troisièmement, il a réussi, ça je ne sais pas comment, mais il a réussi à être perçu par les gens de 50 ou 55 ans et plus qui a bien géré la pandémie. Et ça, c'est un peu hallucinant parce que ça, avec toutes les morts qu'on a eues, surtout dans... D'ailleurs, il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y a deux écoles de pensée. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui disent, écoute, il faut rappeler comment il a été mauvais parce qu'il y a une perception qui a été bon par ce groupe-là. Mais d'autres disent, là, la COVID, il faut arrêter d'en parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, arrêter de parler de la COVID. Là. Au contraire, c'est un des pires épisodes. Puis d'après moi, c'est pas terminé. J'ai eu vent dans des réunions de la santé publique hier qu'on pense peut-être à l'automne remettre des codes de couleur dans les régions si jamais il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres en raison des problèmes des hôpitaux en ce moment. Donc, c'est loin d'être fini. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je pense que ça prend une phrase assassine pour expliquer que Legault a planté. Et je ne sais pas c'est quoi. Moi, j'aurais tendance à dire pourquoi est-ce que la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique a été sur la page couverture du Time Magazine à l'été 2020 en disant elle a sauvé la Colombie-Britannique. Pourquoi est-ce que c'était elle et pas Arruda? C'est parce que Arruda a planté alors qu'elle avait prévu, elle avait des équipements de protection personnelle, elle a évité que les préposés aux bénéficiaires se promènent comme une abeille d'une fleur à l'autre pour diffuser la COVID dans tous les CHSLD. Il faut qu'ils trouvent quelque chose là, de très court, parce que là, les chiffres, per capita, la surmortalité, tout le monde est perdu. On ne sait plus, on ne sait pas quoi penser. Alors, il faut trouver quelque chose qui résume en une phrase. Oui, parce qu'eux autres, la phrase qu'ils ont trouvée, là, c'est « qui aurait fait mieux ». Oui, c'est ça. C'est ça qui brise. C'est ça qui brise tout. C'est ça. Bien, alors, c'est ça. Donc, la Colombie-Britannique, la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique, elle était en front page du Time Magazine à l'été 2020 parce qu'elle a fait bien mieux que vous, M. Legault, ou que M. Arruda. Incroyable. Hey, on fait-tu le tour? On pourrait passer un bloc de 20 minutes ensemble là-dessus sur le cadre financier que tu as présenté, mais beaucoup de tableaux que j'ai vus tantôt. J'ai regardé toute la présentation, c'est vraiment superbe. L'économie d'impôt, je pense que les gens, on n'a pas entendu assez parler hier pendant le genre de débat face à face, appelez ça comme vous voulez.
Mais la vie coûte cher. On a l'impression qu'on donne trop d'argent. Je l'ai dit dans l'ouverture. Moi, c'est pas les taxes en tant que telles, c'est que j'en ai pas pour mon argent. J'en ai pas. Je donne énormément et j'ai rien en retour. Si j'ai besoin d'un médecin, je dois aller voir Marc Lacroix, je dois payer en plus. Les écoles sont maganées, etc. On ne fera pas la liste, là. Mais demain matin, si on est les numéros 1 dans tout et qu'on est les meilleurs, ben là, on me demande d'avoir les mêmes taxes et les mêmes impôts. Peut-être que ça va me faire bien plaisir de payer. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, on n'en parle pas, là. C'est tout le temps plein de sujets un peu moches. Quelle est la présentation que vous avez faite de comparer? Parce que là, tout le monde, comme par hasard, est arrivé avec des baisses d'impôts et des baisses de taxes, sauf QS. Sauf le PQ. Le PQ non plus? Non, le PQ, il n'y a pas de baisse d'impôts. OK. Donc, si tu attends à me résumer là, les 2 derniers tableaux que j'ai vus sur le PDF que tu as envoyé, qu'est-ce que ça fait pour monsieur tout le monde, madame tout le monde, leur famille? Oui, écoute, mettons un salaire, un revenu imposable de 60 000, là, c'est à peu près ça là, au Québec, là, la moyenne. Là. Je vais te donner les 4 parties, là, les baisses d'impôts pour les 4 parties. Québec solidaire, tu pensais que 60 000, quand même, c'est une clientèle qui devrait intéresser Québec solidaire. Là, Québec solidaire, c'est ceux qui ont les plus petites baisses d'impôts. Donc, Québec solidaire il propose 150 $ de baisse d'impôts si tu fais 60 000. 150. La CAQ, 250 $ de baisse d'impôts. Le Parti libéral, 370 $ de baisse d'impôts. Parti conservateur du Québec, 1540. C'est 10 fois plus que QS. Wow. C'est 6 fois plus que la CAQ. C'est 4 fois plus que le Parti libéral. Qu'est-ce que tu réponds aux journalistes, parce qu'on les connaît, les plus grands défenseurs du modèle, c'est ça. Ouais, mais là, OK, mais est-ce que les services aux citoyens vont être coupés? Là? Comment on va faire pour payer pour ces coupes d'impôts-là? Là? Les dépenses totales sous un gouvernement du Parti conservateur pendant la période de 5 ans augmentent de 17 %. Donc, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de coupure. Là. Il n'y a pas de diminution des dépenses, il y a un ralentissement de l'augmentation des dépenses. On va avoir un gros exercice de déréglementation qui va nous permettre d'être plus efficaces comme société, qui va booster l'économie. On va additionner du privé en santé, qui va faire baisser les coûts, mais évidemment, toujours, la carte soleil va toujours marcher. Donc, ces mesures-là, puis on va demander au ministère de serrer la ceinture. Là. Quand on dit que le ministère des Transports va avoir une augmentation de budget de 20 % l'an prochain, pardon? 20 % Non, on va vous laisser 10 %. Même à 10 % on va s'entendre que c'est correct, là, tu sais. Oui. Alors, donc, c'est tout simplement de... Et l'autre mesure, la dernière mesure qu'on fait, c'est que quand un ministre va arriver au cabinet, puis il va dire « Hey, monsieur le premier ministre, j'ai donc une bonne idée pour donner des bonbons. J'ai un nouveau programme. » Bien, mettons que c'est bon, là. Le premier ministre... Faut que tu trouves un programme quelque part que tu vas couper pour compenser le nombre de dollars que tu vas prendre. Alors donc, ce n'est pas une coupure, c'est une réallocation des dépenses. Si on pense que le programme du ministre, le nouveau programme du ministre est une priorité, OK, bien c'est un changement de priorité. Où est-ce qu'on trouve l'argent? On ne va pas emprunter, on ne va pas taxer. Va le trouver ailleurs, ton argent. Et nous, on ne touche pas au fonds des générations. On se bâtit une réserve un coussin de 10 milliards de dollars. Puis, tu sais, la raison, c'est pas compliqué, là. La CAQ, qui promet 18 milliards de nouvelles dépenses. Nous autres, on promet 1,8 milliard de nouvelles dépenses. Tu sais. Alors, donc, c'est ça, là. C'est de gérer. Hey, tu sais, je veux dire, au montant d'argent que le Québec dépense, là, tu sais, sur 5 ans, c'est quasiment 770 milliards de dollars. Là. Je veux dire, il y en a de l'argent, là. C'est pas l'argent qui manque, tu sais. Alors donc, c'est fini, là, les folies de nouvelles dépenses. Là. L'austérité va être de retour! L'austérité va être de retour! Le mot magique. Le mot magique, le mot passe-partout qui a réussi à intégrer dans le narratif, que finalement, il n'y a jamais eu de coupure nulle part. Là. Alors, la réponse, c'est, attendez un peu, là, nos dépenses augmentent de 17 %, c'est pas de l'austérité, ça? Oui, mais les autres, ils voient, même c'était 27. Donc, tu es en baisse de 10. Mais ils sont de même. Ils sont terribles. Ben, c'est ça qu'ils vont dire. La CAQ, eux autres, le ministère, si tu gardes sur le cruise control, le ministère, ils disent les dépenses vont augmenter de 25 % oui, mais 25 % là, on va faire. Là, 17 % c'est quand même raisonnable. C'est pas comme si on te demandait de serrer tant que ça la ceinture. Là. C'est 3 3,5 % par année. Puis ils seront plus productifs, puis ils travailleront mieux, puis ils se mettront avec les technologies du jour, puis
Non, Écoute mais bien. y a-tu quelqu'un au Québec qui pense que notre gouvernement opère à son maximum d'efficacité Ben non, aujourd'hui? pas tout. Ça travaille. Productivité, probablement à 50 Mettons, on va être gentil, 60 Merci, Adrien. Bon week-end à toi. Puis c'est bien le fun de t'avoir jasé. Regarde, on lâche pas. Bon show à soir. Hein, ça va être Yes. fantastique. J'ai vu les chiffres. Il va y avoir du monde là, mon chum. Là. Wow, ça Oui, va être c'est écœurant. tellement hâte. J'ai tellement hâte. On va être là ce soir au Centre Vidéotron. On va aller donner du love à notre chum Éric Duhem. Adrien Pouliot, c'était lui qui a présenté le cadre financier. On a parlé en masse du face-à-face hier. On va y en parler la semaine prochaine pour tout ce qui se passe pendant la campagne. On va faire une pause et après, on a la boîte à pizza. La boîte à pizza à Jerry après. Yes, sir. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, ben voilà pour notre couverture politique, parce qu'il fallait le faire, là, même si c'est vendredi, puis habituellement on est un peu plus léger le vendredi. Hier, avec ce qui est arrivé, il fallait faire le tour de ça. Mais là, on s'en va dans toutes sortes de patentes, parce que le vendredi, c'est c'est bizarre. C'est pas bizarre. Oui, Moi, c'est je trouve bizarre, ça. un Ben non, le vendredi, c'est au contraire. Le vendredi, c'est même le fun, parce qu'on est dans un autre mood. On s'en va pour la fin de semaine. Hier, j'espère que vous avez apprécié le vin de Jerry. Si jamais vous ne l'avez pas pris hier, ben, j'espère que vous allez le prendre, je vous dirais, en fin de semaine. Pourquoi pas? Ben oui. Donc, non, il y a... Le Barondelli. Le Barondelli. Le Barondelli Rioja. Oui. Je pense que j'ai une petite présentation pour toi. Veux-tu l'avoir, ta petite présentation? Oui, je veux l'avoir. Ben oui, elle est fun. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. La boîte. Pizza. Pizza. Thank you. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Oh, c'est lui! Là, j'ai eu une recommandation de Carlos. Le Punisher? Exactement ça. Il y a une série, ben justement, il y a une série la série sur la Netflix pizza. Sur la pizza, il faut que je tombe là-dedans quand je vais... On a parlé de ça sur Exactement. Radio Pirate Prime ce matin. C'est Chef Stable. On dirait que ça l'a touché émotivement. Oui. Ça l'a shaké. Il dit, j'ai pensé à... Il t'a appelé Claude. Je pense qu'il s'est mêlé. C'est mon père, c'est ça. C'est ça, il s'est mêlé. Donc, il t'a appelé Claude. On a dit non, Mais Claude, c'est son il père. dit que je vais être shaké. Il dit, ça se peut que tu finisses pas. Parce qu'il y a de l'émotion C'est ça, là-dedans. exact. Le petit Ça va te rappeler restaurant, beaucoup de choses. la pizzeria, exactement. C'est pas mal ma vie. Hey, j'ai écouté. J'ai fait mon devoir. Je voulais voir de quoi ça a l'air. T'sais, une des séries télé les plus populaires qu'il y a eu au Québec, c'était l'émission de police, là. District 31, qui était excessivement populaire. Et là, il y a une nouvelle quotidienne qui remplace District 31. C'est à tous les jours. Là. C'est bing, bing, bing. Là, cette semaine, ça durait 1 heure au complet. Mais je pense que plus tard, la semaine prochaine, ou je ne sais pas trop quand, ils vont mettre ça à 1 demi-heure. Donc, ça, c'est une quotidienne. Hein. C'est vraiment à tous les jours. C'est un petit bout de genre de téléroman, en fait, compte d'une genre de mini-série que tu suis tout le temps de même. Mais ça se passe dans un hôpital, Jeff. Mais si tu veux voir, tu sais, Il paraît que le premier épisode, des gens qui travaillent dans les hôpitaux ont trouvé ça très drôle. Il y a quelqu'un qui a eu une balle dans la tête, puis ils l'ont opéré, puis ils l'ont sauvé. Là. Oui. Mais ça, il y a toutes sortes d'affaires de même, là. Mais, moi, ça m'a fait du bien quelque part. J'ai vu du monde à l'hôpital travailler. OK, ouais, ça jase. Mais ils vont finir par juste jaser, là. OK, non, ils jasent un peu aussi, mais ils s'occupent du monde. C'est plein de docteurs. Ah, c'est pas correct. Des infirmières. Y en veux-tu des infirmières? C'est 2 pour 1, là. Elles sont partout. C'est quasiment un hôpital que tu as le goût d'aller. Oui. C'est l'hôpital de rêve. Non, t'as le goût d'être malade. Oui. C'est t'as le goût d'être malade. Ça a l'air le fun. Ça a l'air le fun, ben oui. Vraiment, mais en tout cas, j'ai trouvé ça correct. J'ai écouté ça de même. Là. Je voulais voir de quoi ça avait l'air. Ben, écoute, ils ont eu, je ne sais pas si ça va tenir, mais c'est les remplaçants de District 31, tu l'as dit, ont eu 1 300 000 personnes pour l'époque. Pour une première, c'est très bon. Là. C'est énorme. L'actrice principale, justement, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais très, très bonne. Non, ça fait un job, mais
ça m'a fait du bien de voir que, coudonc, c'est ça un hôpital? Oui. Donc, tu penses que les gens de Radio-Canada qui produisent cette émission-là devraient peut-être gérer un hôpital? Oui, peut-être, c'est ça. Peut-être romancer un peu, là. Oui, non, c'est romancé. C'est romancé. OK. C'est romancé. J'ai pas vu Georges Clooney rebondir, mais quand même, c'est romancé. Est-ce que tu connais la rue, le boulevard Sainte-Geneviève? T'as dit-tu quelque chose sur le boulevard Sainte-Geneviève? Moi, j'ai été élevé au coin de chez nous, il y avait le boulevard Sainte-Geneviève. Et voilà, c'est ton boulevard. Oui. Ben, le premier bar où j'ai pris une brosse, c'était avec mon chum Mocambo. Mocambo, c'était mon chum. C'était le punk de la rue. Et c'était un DJ extraordinaire. Mocambo avait quoi, 1 an de plus vieux que moi. Et j'étais dans un bar, à côté d'un Provigo, puis à côté d'une brasserie, il y avait un bar là qui était un bar rock. Et j'avais pris une méchante broche. Je devais avoir peut-être 14 ans. Et je me suis endormi dans le banc de neige, pas trop loin de là. C'est ma mère qui m'a trouvé. Okay. Donc, merci à ma mère que j'adore. Donc, boulevard Sainte-Geneviève, au coin de la rue Deschamps, hier. Ça, c'est chez nous, là. C'est chez vous, ça. Ça, c'est chez nous. Delisle et Deschamps, c'est chez nous. Moi, mon adresse à moi, c'est 365 Delisle. Deschamps et Delisle se croisent. Il y a eu un drame hier. Heureusement, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de blessés ou de décès. Au Kentucky? Non, une femme s'est fait arrêter. Une fille de 28 ans, elle se fait arrêter ballonne, pactée, avec 2 enfants dans le char. Et... Wow! À 9h30 du soir. Quand je restais sur Delisle, moi, j'étais à 1 kilomètre du boulevard Sainte-Geneviève. Parce que le boulevard Sainte-Geneviève, quand il descend en bas, il s'en va sur le pont du Buc. Oui. Et si tu continues vers le long du Saguenay, il s'en va vers Alma. Donc, il s'en va vers... Aussi, tu peux prendre l'embranchement pour aller à Falardeau. Et ça, c'est un boulevard qui est très passant, puis ça va vite. Donc, moi, j'ai fait mes premières années à l'école Saint-Henri, mais ma dernière année primaire, je l'ai faite à l'école Saint-Jean-Baptiste, qui était à 1 kilomètre de chez nous, mais je devais marcher parce qu'il me manquait 0,1 kilomètre pour prendre l'autobus. Et à ce coin-là, celui qui me traversait la rue, le matin et le midi et en fin de journée, c'était Toby. Toby, qui avait des gros cigares arrangés avec des papiers de toilette. Et qui était souvent l'après-midi chaud, raide. OK, oui. Quelle époque, pareil. Non, je comprends. Le brigadier était un alcoolique. Le brigadier était... Oh, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Mais non, ça, Toby, c'était un alcoolique. Ça, mais c'était ça. Oui. Mais non, mais là, je disais, c'est Toby qui nous traverse la... Il est fatigué. C'est un ivrogne, là. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ben oui, c'est un ivrogne qui faisait traverser les enfants sur un des boulevards les plus dangereux. Ça n'a pas de bon sens. C'était chez nous. Mais cette femme-là qui s'est fait arrêter, justement... Toby. C'est pas drôle, là. Non. Mais tu te fais arrêter à 28 ans, balloune. Pensez à ça 2 secondes. T'es en 2022, là. C'est où? Avec des enfants dans le char. Oui, exactement. Il était à quelle heure, à peu près? Il était à 9h... Il était à 21h30. Wow. Mais je t'en parle de ça pour une chose. Donc, il y a un ultramar, là. Il y a un ultramar qui a un dépanneur, ça veut dire que c'est juste sur le coin, là. Oui. Là, on va voir, parce qu'elle était arrêtée, là. Saoule. Mais je veux dire, ma blonde, cette semaine, était un peu shakée parce qu'elle a rencontré une de ses amies. OK. Je vais rester le plus large possible. Ma blonde a rencontré une de ses amies et cette femme-là, qui a l'âge de ma femme, elle a un fils. Et son fils s'est fait pogner balloune la fin de semaine, la fête du travail. Là, ma femme, elle le suit hier. Elle broyait, c'est épouvantable. Mais non, mais c'est l'effondrement. L'effondrement, c'est quoi, là? C'est ton fils qui a une trentaine d'années se fait pogner balloune. Imagine-toi tous les problèmes. Sa job? Oui. Le gars conduit un truck de compagnie. Wow. Le gars, il travaille sa route. Oh. Le gars, il a une bonne job, là. Il travaille sa route. Le gars, il ne pourra plus travailler. C'est-tu 3 ans, cette heure, la patente de... ça dépend s'il est récidiviste. Là. OK, ouais. Non, lui, c'est une première... non, je pense pas offense. que c'est 3 ans. Okay, c'est une première offense. Mais quand même... Il va peut-être avoir une machine, là, je ne sais pas comment ça marche. J'ai perdu là-dedans. Quand j'ai vu l'histoire de la femme à Saguenay, puis
Puis en plus, l'histoire de l'ami de ma femme. C'est pas fini, là. Le combat n'est pas fini. Le combat de l'alcool au volant n'est pas terminé. Puis c'est des jeunes, là. Faites comme Jerry, callez une plateforme puis mettez votre chance sur une plateforme du CAA. Voilà, moi je le fais. Moi je le fais puis ça règle le problème. As-tu vu l'histoire? Là, je suis dans la boîte à pizza. Là, je prends un autre point. Tu m'as shaké pareil. Là, tu m'as amené tellement de souvenirs. C'est tellement mon coin, ça. C'est ton coin? Ben oui. C'est tellement mon coin, tu peux pas savoir. Coin rue Deschamps et Sainte-Geneviève. Ben oui, ben avant l'Ultramar, le dépanneur s'appelait le dépanneur Deschamps. Ben, je t'ai parlé de Yves tantôt, mon chum Yves, qui est la raison pourquoi je fais de la radio. Sa femme est élevée à côté de ce que ça a été c'est arrivé. Et je te dis, c'est notre coin. C'est ton coin. L'histoire de bijoux chez Desjardins. C'est quoi l'histoire, hein? Ben, l'histoire, c'est spécial. Est-ce que dans ta famille, vous aviez un coffret de sûreté à la banque? Je sais pas pourquoi, je pense que j'en ai déjà eu un. Pour mettre quelque chose d'important, des papiers importants. Ben dans ce temps-là, je faisais beaucoup de cash au noir, puis je le mettais là-dedans pour me faire pogner par l'impôt. OK? Ah oui, c'est pratique. Ben non, c'est pas vrai. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quelqu'un, il va dire ça. Oh oui, c'est là que je mettais mon cash au noir. Oui, c'est ça, exactement. Non, j'en ai jamais eu. Mais c'est l'histoire, la dame... On voit ça dans les films. Oui, c'est ça. C'est des histoires de films, les coffrets de sûreté, on dirait. Là. Mais elle a un mariage. Elle a un mariage, puis là, elle a des bijoux. Je vais dire des bijoux de famille, mais elle a des bijoux, autrement dit, des bijoux de grande valeur quand même. Tu sais, 30 000 $ de valeur de bijoux. Je sais pas pourquoi quand ça parle de bijoux, je pense à la Castafiore. C'est vrai, elle t'a bourré de bijoux. Oui, elle en avait partout. Elle m'énervait. Exactement ça. Ding, mais t'as une bande dessinée. Mais ça, il y a du monde qui ont 500 $ de bijoux, mais il y a du monde qui ont beaucoup de sous. Elle, la valeur des bijoux, c'est 30 000 bâtons. C'est quand même de l'argent. Et là, il y a un mariage. Elle veut porter des bijoux. C'est peut-être des bijoux, autrement dit, qui viennent de sa grand-mère, mais des bijoux qui valent une fortune. Elle les avait placés dans un coffret de sûreté. Elle arrive chez Desjardins, coffret de sûreté. Rouvre le coffret de sûreté, plus de bijoux. Mais moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment intriguant, pareil. Parce que des coffrets... Des coffrets de sûreté, là, on voit des films, Jeff. Mais des coffrets de sûreté vides au Québec, ça n'arrive pas, là. C'est une histoire de film, ça, là. Tu sais, le gars, il rentre par la fenêtre, puis il réussit à rentrer, puis... C'est une histoire c'est mission impossible. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il y a dedans, là. C'est pas mal plus proche de elle qu'elle pense. Ben, c'est ça, là. C'est quelqu'un qui a peut-être accepté. Là, l'affaire, c'est que quand tu vas chercher le coffret de sûreté, tu es accompagné de quelqu'un. Après ça, tu sors le coffret, tu es dans une salle spéciale. Tu veux dire, t'es pas... Tu sais, il y a un... Il y a un protocole. Il y a des papiers de remplis. Oui, il y a des signatures, il y a un protocole. J'ai pas tous les détails, mais quand même, c'est très, très rare que ça arrive au Québec qu'un coffret de sûreté a été dévalisé. Donc, finalement, elle est allée chez Bisou pour s'acheter du patente à 5$. Oui, ça a bien fait pareil. Ça a bien fait. Hey, je retourne dans ton coin. Encore? Oui, non. Laisse-moi aller, ça va ta pizza. Je suis le bord de déménager. Je m'ennuie de mon chez nous. Je sais. Je m'ennuie de chez nous. J'ai manqué acheter le dépanneur en vente. C'est un royaume, là. Le restaurant, le genre de casse-croûte en vente à Saint-David-de-Falardeau. Moi, j'ai été élevé pas mal à Saint-David. Oui, il était en vente. Mon oncle André avait un méga chalet au Lac-Clair, vraiment proche du village. Donc, juste à côté du genre de Bonichois, ou je sais pas trop. Là. Et le Lac-Clair, c'est un lac extraordinaire parce qu'il était sur un fond de calcaire. Donc, on voyait, il s'appelait le Lac-Clair, pas pour rien. Et j'ai été élevé là. Donc, on avait un grand chalet. Puis, c'est un chalet familial un peu. Mon oncle André, quand il a vendu ça, à un moment donné, 10-15 ans plus tard, puis il a comme fait ça, c'est un coup de tête, puis sans le dire à personne. J'ai vendu le chalet là. Oui, ça nous a shaké comme ça se peut pas. Oh, on y allait moins, mais là, on y allait toutes les fins de semaine, l'hiver comme été. C'était extraordinaire, les parties qu'on a eues. Tu peux l'acheter à la gang? Ben, moi, je le regarde. Le nombre de fois que je suis allé passer en avant de ce chalet-là pour m'imaginer qu'il y avait une pancarte à vendre puis que je pourrais le récupérer. Oui. Je ne peux pas savoir combien de fois j'ai fait. C'était un super spot extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là? Ben ça, si tu retournes dans ton coin, tu vas voir, il y a la nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Si bol, elle dépense, elle? Tu as déjà vu ça? Mais c'est pas possible. July! Si on prend le cabinet qui était là avant, c'est 5 personnes, le cabinet. Et là, le nouveau cabinet de Mme Dufour,
c'est 32 de hausse de salaire. Wow! Voyons, 32 de hausse de salaire. Mais elle, c'est pas une genre de gauchiste très, très gauchiste, là? Les gauchistes, ils aiment ça, le cash, hein, finalement. Ben là, t'as peu, là. Ouais, mais il y a cash puis cash. C'est 609 400 $ pour 5 personnes. C'est un salaire de 122 000. Là, tu dis, la mairesse. Non, t'as peu, là. T'as peu. La mairesse, peut-être. Là. Mais tu peux pas gagner 120 000 moi, je vais travailler au bureau du maire. 122 000. Je me retourne au Saguenay, je m'en vais m'occuper des communications au bureau du maire. Ben, mais hein? Ben, une de mes meilleures chums, Lucie, était au bureau du maire Tremblay. Elle s'occupait des coms pour le maire Tremblay. Je ne sais pas si elle gagnait 120 000 par année, pas sûr. Pense pas. Pense pas. Non, impossible. C'est quand même 30 d'augmentation. Ça, le monde au Saguenay n'aime pas ça. Ça? On serait surpris de savoir comment ça coûte au bureau de Valérie Plante. Là. Ah non, à Montréal, on c'est serait sûr. surpris de savoir comment ça coûte au bureau du communiste à Québec. maire de Québec. Oui, j'aime ça savoir. C'est un communiste, là. Pas juste ça. Ah oui, c'est un méga communiste. Il l'a juste pas dit pendant la campagne. Là, on le sait, là. J'ai vu quelque chose. Qui on présente à la mairie contre lui? Il faut le sortir, lui. Dans 3 ans, il faut le sortir. Il faut y penser tout de suite. Dans 3 ans, oui, il faut y passer tout de suite. Ben oui. Puis Montréal, il faut trouver quelqu'un. Là. Tu sais, Denis Coderre, c'est pas une bonne... Ça marche pas, ça. Non. Il doit y avoir quelqu'un de... Mettez Mitch Garber. Ah, c'est une joke. Valérie Plante, elle a reçu le PM, c'est cette semaine. Puis ses demandes, là, c'est de l'argent. Elle a un genre de plan vert. Ben oui. Il demande des milliards. 2 milliards, une espèce de plan vert spécial. Ben oui. Le gars, il comprenait face au changement climatique. De quoi tu parles? Le gars, il comprenait absolument rien. Il dit non. Le bonhomme comprenait absolument rien. Il n'a pas compris grand-chose hier soir non plus. Ben, il s'est mis à la bouche de même. Oui, il avait la bouche en genre de... oui. C'était anal un peu, là. On va le dire, là. C'était un petit peu... C'était anal un peu. Ouais, un petit peu. Pour moi, t'as pas dit beaucoup. Beaucoup, ben, pas un peu beaucoup. On part de Montréal, on se va à Toronto. Hey, là, je pige dans la boîte. On se promène, j'aime ça. Ah non, on se promène. Ben, il y a de la pizza partout. Hein? Puis là, des fois, je mange juste le dessus. Pizza. Je lâche la pâte, je mange juste le fromage. Là, puis je me promène partout. Là. Toronto. Tout le monde qui est allé à Toronto. C'est le fun aller à Toronto, mais des fois, on s'entend-tu que c'est... Et là, quand tu descends dans le coin du Niagara, c'est extraordinaire. Quelle place incroyable. Là, il y a un bout de plate. Entre Toronto et Niagara. Oui. Mais je dis ça, c'est pas vrai. Ben, mais c'est un 2 heures. C'est un 2 heures. Ouais, mais tu sais, on dit même Hamilton, Browntown, ouais, etc. mais beaucoup de circulation. C'est long. Hein. Oui. C'est long, ça n'en finit plus. Mais tu sais, quand tu vois le lac là, de partout, un peu où t'es... à un moment donné, tu te ramasses justement en bas, là, c'est quoi, c'est Sainte-Catherine, c'est pas ça? Exactement. Tu es capable de voir le lac, puis tu vois Toronto au loin. Non, Sainte-Catherine. Là, imagine-toi le nouveau service qui va être... Ils vont commencer ça, je pense, au mois de mai. Avril ou mai l'année prochaine. Ça va être capoté pareil pour les gens qui vont à Toronto en vacances. Un aéroglisseur. Tu vas partir de Toronto, downtown, quand même, tu sais, ou l'île. Oui. Tu vas partir là. Bishop. Tu pars de Bishop, t'embarques dans l'aéroglisseur. À peine 30 minutes, tu vas traverser l'autre bord à Sainte-Catherine. Aéroglisseur comme dans Skippy? Ouais, ben d'après moi, ça va être un peu plus gros, là. Ah, ouais. Un genre de boat. Oui. 180 passagers c'est ça. sur l'aéroglisseur. Les gros aéroglisseurs là, qu'on voit. 48 rides par jour. Hein? Ils disent une vraie patente. Ça marche mais là, comment ça marche? Ça marche, je suis pas électrique. Là. Ça marche non? C'est pour les riches encore? C'est un projet. Quand ils ont pensé à ça au début, c'est pour les riches. Non, ça c'est pas pour les riches, pas tout le monde. Pour les riches encore, là? J'espère que c'est un aéroglisseur à voile. Est-ce que c'est green, ça, là? Est-ce que ça... Est-ce que ça va réchauffer le degré, l'eau? Hein? Vous êtes mal commode. Une dernière, vite. Vite ou pas vite? Ben, il te reste 1 minute, genre. 1 minute, j'ai le temps. OK, parfait. Je suis tombé sur un petit... Ça, c'est drôle. Ça, c'est des affaires que je trouve le fun. Des boursicotages. Puis des affaires que j'adore. La genèse d'une compagnie. La genèse d'une compagnie. Mettons que je te parle, de Ikea. Tu sais, le monsieur, là, Cam Prad, là, le boss, le fondateur de Ikea. Ben lui, quand il a commencé, OK, il vendait... Quand il a commencé pour vrai, là,
En 1943. Ils vendaient des bibliothèques Billy. Non, ils vendaient de la papeterie et des crayons. Je pensais qu'ils vendaient des boulettes en partant. Non, pas des boulettes. OK, ouais, ça, il a commencé par les boulettes. Ils vendaient des cadres, de la papeterie et des crayons. Après ça, il s'est mis à vendre des meubles. Il a commencé en 1943. Après ça, il a commencé à vendre des meubles. Et après ça, les meubles, tu sais, ça a parti de même, Ikea, là. Ça a parti de rien, là. Il vendait de l'équipement de bureau, là, des affaires de même. Mais les compagnies qui ont commencé, qu'est-ce qu'ils vendaient? Sony, et le brand Sony, la marque Sony, c'était des cuiseurs Harry, là. OK. Ça a commencé de même. Toyota, ils vendaient des métiers à tisser. Ben voyons, toi. Oh oui, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Tu sais, Wrigley, tu sais, la gomme, Wrigley, là, c'était pas de la gomme, c'était du savon. Ça virait en gomme après. À force de le mâcher. Exactement. Mais le plus drôle, Lego, là, les blocs étaient... Parlons pas de Lego. Lego. Pas le logo. Lego, les blocs en plastique, mais au début, c'était des jeux en bois de Lego. Samsung, ils vendaient du poisson, de faire le même. Mais Nokia, le plus drôle, c'est Nokia. Est-ce qu'il existe encore, ça? Oui, il existe encore. Ben, ils sont dans les équipements de télécommunications. Là. Okay, pas les téléphones, c'est Microsoft, ça. Hein? C'est ça, exactement ça. Eux autres, c'est l'équipement de télécommunications. Oui. Les tours de cellulaire. Et voilà. Et Nokia, au début, ils vendaient du papier de toilette. Hey. Carrément. Les autres, il y avait de la pulpe de bois et ils faisaient du papier de toilette au début. Par la suite, ils se sont diversifiés. Ils sont allés dans le caoutchouc. Caoutchouc. Donc, quand tu as les pneus Nokian, là, Nokian. Oui. C'est la même origine. Ah! Ça s'est divisé avec le temps. Après ça, ils sont allés dans les câbles électriques. Et là, les câbles électriques, ils ont été dans les téléviseurs et ensuite dans les téléphones. OK, voilà l'évolution. C'est quand même passionnant quand tu as la genèse d'une compagnie. C'est le bout de papier de toilette au caoutchouc qui est bizarre. Oui, ça, c'est drôle. Ça, c'est très bizarre. Ah oui, la genèse. Genesis. La genèse de plein d'affaires. C'est pas une histoire de même. On aime l'histoire. Thank you, Jerry. Merci pour la boîte à PIDS. Ouais, après, c'est un petit 10 minutes, un petit 10-12 minutes de boîte. De poubelle? Pas de boîte, non, c'est ça, de poubelle. Et aujourd'hui, je vais essayer qu'elle soit toxique. Ça va être une poubelle, la poubelle à Jeff, et une poubelle toxique. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com 100% Jeff Fillion. Oh yes! Ça, c'est Time to Shine, Jeff. It's your moment. Bienvenue dans la poubelle à Jeff. Et le vendredi, cette poubelle-là, elle est plus qu'une poubelle normale. C'est une poubelle toxique. Toxique? Oui, Parce qu'une poubelle, ça peut intriguant, être propre. ça. Ça peut être propre, une poubelle. Ben, une poubelle, ça peut être de l'énergie. Ah oui? Ben oui, garbage in, energy out. Exactement. Ben oui, ça peut servir. Donc, la poubelle que je vais vous présenter, elle est un peu toxique. Donc, est-ce que je peux vous présenter un discours de... Moi, j'aime beaucoup le roi Charles, maintenant. Charles III? Oui, puis les gens qui le traitent de crise de jambon, est-ce que quand quelqu'un... Ça, je vous pose une question. Bienvenue dans la poubelle à Jeff, poubelle toxique. Je vous pose une question à toi, Mr. White et Jerry, puis aux auditeurs également. Mais le moment où ça devient in de dire, puis que Québécois reprend la spin en montrant que c'est vraiment intelligent ce qui était dit, si un membre de Québécois, je pense que c'est Dutrisac qui travaille à la radio de QB Radio, quelque chose de même, là, quand il dit, puis là c'est repris dans un texte, puis c'est une manchette, Dutrisac traite le roi Charles de crise de jambon. Oui. Puis là, tout le monde, pour que ce soit un texte fait par Québécois, ça veut dire que c'est comme correct. Est-ce que la perception est bonne? Ben oui. Parce que si, mettons, ils avaient voulu le mettre dans le trouble, Québécois n'aurait pas fait ça avec leurs propres artisans, ils auraient fait semblant qu'on ne parle pas de la gaffe. Ça veut dire qu'ils sont en admiration un peu devant la phrase punchée. Donc, je répète, le roi Charles III, c'est un crise de jambon. Excusez-moi, mais je cite, là. Mais à partir de ce moment-là, est-ce que je peux dire la même chose, mettons, de Mario Dumont? Est-ce que je peux dire Mario Dumont... Là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il l'est, mais je prends l'affirmation qui est utilisée sur un roi qui est loin. Tu changes le nom.
Je fais juste changer le nom. Oui. Si, mettons, je dis Mario Dumont, c'est un Christ de jambon. Ou je peux prendre du Trisac. Oui. Est-ce que je peux dire, du Trisac, c'est un Christ de jambon? Excusez, je cite tout le temps, je ne veux pas sacrer, là, mais je prends la phrase qui a été utilisée. Est-ce que je peux dire ça de François Legault? Est-ce que je peux dire ça de PKP? Est-ce que je peux dire ça de Dubé? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce qu'on a, une fois que c'est accepté et que ça devient comme un genre de « Oh yes, il a dit ça, wow! » Est-ce qu'à partir de ce moment-là, je peux l'utiliser et j'aurai pas de poursuite et tout est beau? Non. OK, là, c'est tannant, ça. Ça, c'est tannant. Là, on est dans la poubelle toxique. Il faut que tu me rendes toxique un peu. Là, tu es en train de me dire que si je fais ça et je l'utilise, mettons, sur PKP, je risque de me mettre dans le trouble? Tu vas être dans le trouble. Bon. OK, donc, encore une fois, ça dépend dans quelle gang que t'es. My God. Mais j'aime. Moi, je l'aime, Charles. Écoute, d'après moi, c'est un gars spécial, là, mais voici son discours. Ça dure un peu. C'est pas long, là. C'est pas long, regarde. Il a fait un discours, il a remis la reine, là, Camilla est là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Là. Lords and members of the House of Commons, I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late sovereign, my beloved mother, the Queen, meant to us all. But I'd like to make one thing straight. Charlie's in fucking charge now, and shit's about to get fucking real. As I stand before you today, I'd like to address some of the tyrannical shit I'm going to do as king. First off, America, we're taking you back. You cunts have been free for far too long. I will not have it. Australia, you're going to become a massive fuck-off prison again. Fuck you, cunts. India, you're safe. We don't really want you back anyway. Also, I'm bringing that thing back where, like, the king gets to fuck your wife the day you get married, if he wants to. That was a cool rule. Anyway, cunts... Quand j'ai tombé sur cette vidéo-là, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est fait, le garde, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Qu'est-ce que tu vois dans la vidéo? C'est le vrai... tu vois le vrai Charles. C'est le vrai discours, sauf que c'est un genre d'imitateur, mais tu t'attends pas à un moment donné que ça te dérape de même, là. Oh, hey, succès souvenir, vous êtes dans la poubelle de Jeff. On a un devoir de mémoire. Hein? Devoir de mémoire. Devoir des mémoires. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent je ne veux pas parler de COVID, là, parce que, je vous l'ai dit, je l'ai dit à Adrien un peu plus tôt, ça parle de région avec des couleurs. Là. Arrêtez de penser que c'est la pire place au monde, ça, on a eu. Là. Faut pas... Non, il faut qu'Éric Duhem arrête de parler de COVID. Non, il faut qu'il en parle plus que jamais. C'est un vaccin, un hot dog. Alors, je peux vous dire que pour moi, ça, c'est la... Moi, je vais revenir... Ah, t'es estimé, oui. Mais je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre Bell. Ouais. Ben, venez faire vacciner, puis un beau hot dog estimé, relish moutard. Tout le monde va être heureux. Il y a juste une affaire, là. Il n'y a pas de dog estimé au Centre Bell. Non. En plus, le gars qui parle à travers son chapeau. Hey, c'est arrivé pour vrai, ça, là. C'est incroyable. Quand ça, tu penses à ça, c'est mépriser le monde. Hein? Je m'excuse, là. Non, mais ça, là, je m'excuse. Là. Un vaccin, un hot dog, là. Je m'excuse. Non, mais c'est arrivé pour vrai, là. On est pas... Ça, tantôt, j'avoue, là, le prince, le sacrement de jambon, là, ça a l'air, là. Le prince, pas le prince, qui est devenu le roi. Le roi s'est arrangé. Le king Charles III s'est arrangé, là. C'est pas vrai. Mais ce que je viens de vous faire là, c'est arrivé pour vrai, là. On a un devoir. C'est pas... Arrêtez ça. Éric Duhem doit arrêter de parler de COVID. Mais qu'est-ce que vous dites là, vous autres? On a vécu l'enfer comme personne ne l'a vécu. Non, c'est pas vrai. Vous avez un devoir de vous rappeler, puis gars, vous avez un devoir de régler cette affaire-là parce que c'est pas fini. C'est fini partout dans le monde, ici. Pas sûr, pas en tout, que c'est over tant que ça. Je suis certain qu'il y a du monde qui sont arrivés là pour se faire vacciner, puis donne-moi 2 hot dogs. Non, c'est un hot dog par vaccin. Bon, ben donne-moi 2 vaccins. Oui, moi, je suis sûr que il est passé 3 fois. Tu penses qu'il y en a qui sont de 3 shots, 3 dogs? Oui, voyons donc. Oui. Je veux vous présenter pour une... je pense que j'ai fait... L'ai-tu fait cette semaine avec... je ne sais plus si c'est sur Prime et Live. À un moment donné, j'ai mêlé. Là. Mais je vous ai présenté des bouts du maire de Québec qui fait une tournée de médias. Le gars veut être une vedette de médias. L'ancien maire de Québec. Oui, l'ancien maire de Québec. La Baume, c'est un gars qui a besoin... Écoute, il a été maire juste pour être ça. Son rêve, d'après Mr. White, c'était d'être un shock jock, donc un gars qui fait ma job. Et là, il essaie de faire... Et là, dans ses commentaires,
Mais il fait tellement pitié. Sérieux, il fait tellement pitié. Regardez toute la haine qu'il y a à l'intérieur de ce monsieur-là, qui dérape complètement. Ça, c'est le deuxième bout de l'émission qu'il va avoir avec... Marie-Louise. Non? Marie-Louise Arsenault? Avec Marie-Louise Arsenault. C'est ça. En tout cas, dans la poubelle à Jeff, je vais vous faire entendre ça. Ça vient de l'émission que je vous ai fait entendre cette semaine, où le maire de Québec pète encore un câble sur la radio. Il rêve vraiment, vraiment, vraiment d'être un DJ de radio. Donc, écoutez ça, vous allez voir, comme je vous le disais, il y a énormément de... J'ai envie de vous dire qu'en dedans de lui, il y a de la violence. Il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment fâché et il revient continuellement sur la même affaire. Et là, il fait des liens avec... avec la mosquée et la radio. Là. Il est de retour là-dessus. Beaucoup, mais il y a quelques années qui sont passées. Est-ce que vous pensez que le climat des radios toxiques, ce climat médiatique-là, a pu contribuer à ce qui s'est passé? Ben oui, c'est sûr. Ils vont toujours le nier. Mais il y en a qui se sont transformés le lendemain de la tuerie comme par hasard. Là. Hein? Il y en a qui ont changé leur discours, mais c'est sûr que l'environnement toxique, cet individu-là vivait à Québec, il n'est pas insensible à tout ça. Ceci dit, je ne veux pas dire que ce sont les animateurs de radio qui ont convaincu cet homme-là d'assassiner ces personnes-là. Je ne peux pas faire ça. Mais on sait bien qu'il y a un environnement toxique. Vous savez, André Arthur a commencé à travailler à la radio en 1970. Ça fait 50 ans. 50 ans qu'on vit, nous autres, cet environnement-là dégoûtant. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire, là. Ça fait 50 ans qu'on vit ça à Québec. Moi, j'ai 60... Avec le recul, on... va dire... c'est épouvantable. Le gars, je le dis, c'est très violent, là. Ben, il a dit cette semaine qu'il haïssait Éric Duhem. Oui. Il dit « je l'haïs ». Puis l'autre, elle est là, puis elle dit rien, elle questionne. Mais vous l'haïssez, pourquoi? Expliquez quelques points, faites quelque chose. Garde, c'est la radio toxique. Donc, on est... Moi, je veux dire de quoi? Je sais qu'il me vise continuellement, là, mais moi, c'est quelque chose que vous avez essayé de coller après moi. C'est l'histoire de la mosquée. Ça n'a jamais été ma tasse de thé. Puis, j'aimerais ça qu'il donne des exemples concrets, à un moment donné. J'aimerais ça, à un moment donné. Est-ce qu'il peut venir s'asseoir un podcast ici pendant 2 heures de temps? Est-ce qu'il y aurait... Venir régler ses cas, ça y ferait du bien, parce que, sérieux, c'est quelqu'un qui m'inquiète. Et j'ai peur qu'il développe des maladies à cause de ça, parce qu'en dedans de lui, il y a vraiment énormément de choses pas réglées. Il y a énormément de... C'est de la violence. Je pense que c'est le meilleur terme que je peux trouver. Il y a de la violence, il y a une haine en dedans de lui. Et ça, il n'y a rien de bon pour la santé, surtout rendu à cet âge-là. C'est un gars quand même assez nerveux. Il n'y a rien de bon là-dedans pour lui, ça c'est clair. Mais regarde, si jamais il veut venir faire un tour, il est invité. Hey, là-dessus, bon week-end, mon ami Jerry. Yes. Voilà pour la poubelle à Jeff. Et c'était le vendredi. Le vendredi, c'est une poubelle toxique pour faire honneur à l'ancien maire de Québec. Donc, c'est une poubelle toxique. Ah, j'ai oublié mon affaire. Je voulais vous dire, Britney Spears est dans le trouble. Elle a dit la phrase suivante sur les réseaux sociaux. Tout le monde a trouvé ça très drôle. Elle a dit... Parce qu'elle a dit j'ai des problèmes avec mon poids, ils m'ont traité de grosse, etc. Puis il a fallu que je m'entraîne, puis là, je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Puis ça le dit, là. Elle est libre maintenant de dire ce qu'elle veut. Et elle dit, savez-vous, c'est quoi mon truc pour avoir l'air mince le plus souvent possible? Elle dit, c'est de me tenir avec des grosses. Et là, OK, hey boy! OK, oui. Là, on est dans la poubelle toxique à Jeff. Ça, c'est toxique. Ça, c'est très toxique. Ses amis sont bien contents. Oui, ses amis sont très contents. Merci, Britney, on t'aime. Hey, on est parti. Bon week-end. On est avec Éric Duhem ce soir au Centre Vidéotron à 5h. See you there! Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com